Pourquoi le lycée Louis-le-Grand est 101e dans notre classement alors que le lycée Joséphine Baker du 9-3 est 2e? Pour rappel, chaque année, l'étudiant publie un classement des lycées. Et pas juste une poignée d'établissements, plus de 2300 lycées généraux et technologiques, publics et privés partout en France. On a aussi un classement des lycées pro. D'autres classements se basent essentiellement sur le taux de réussite au bac. 100%, c'est génial. Mais si tu sélectionnes tes élèves à l'entrée, c'est un peu plus facile. Pour y voir plus clair, il faut ajouter du contexte à nos données. À l'étudiant, on se base sur 3 critères. La réussite, mais aussi la part d'élèves présents au bac ayant fait tout leur lycée dans l'établissement et la part de bacheliers ayant eu une mention. Mais surtout, on s'appuie sur un outil que publie chaque année le ministère de l'Éducation nationale, les indicateurs de valeur ajoutée, ou IVAL. Pour faire simple, en tenant compte du profil des élèves, note au brevet, origine sociale, retard à l'école, le ministère fait un pronostic sur le taux de réussite. En comparant avec le taux réellement atteint, on obtient la valeur ajoutée. Si elle est positive, le lycée a bien accompagné ses élèves. Si elle est négative, c'est l'inverse. Donc oui, en prenant en compte cet indice, en plus des autres, parfois, un lycée du 9-3 fait mieux que les habituels grands lycées parisiens. D'ailleurs, aucun d'entre eux ne figure dans le top 10 cette année. Bref, en gros, si tu veux un classement qui récompense l'effort réel, regarde le classement de l'étudiant sur notre site. C'est là que tu verras les lycées qui font vraiment la diff.